Et je pense franchement que c'est un de mes meilleurs achats sur Amazon ces derniers mois. Je trouve ça super rigolo. Est-ce que je leur en parle maintenant, en pleine canicule? Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo Amazon. Il y a quelques jours c'était les Prime Day Amazon. J'ai vu passer des vidéos de partout, toutes les créatrices de contenu et les créateurs de contenu étaient au taquet, ils étaient organisés, ils avaient prévu, ils avaient pensé à ça, ils étaient prêts avec leur sélection, leurs bons plans, etc. Évidemment, tous sauf moi. Moi je suis pas les trucs comme ça, regarder les dates, les machins, les bidules, mais en voyant toutes leurs vidéos, je me suis dit c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo Amazon et je vais la faire maintenant, même si c'est plus les Prime Day. Écoutez, vous les prendrez si ça vous plaît tout de suite. Si vous voulez profiter des offres, Amazon fait des offres régulièrement, vous les mettez dans votre panier et puis vous attendez. Et puis voilà, c'est comme ça. De toute façon, je me dis que c'est pas plus mal parce qu'un achat doit se faire d'une façon réfléchie. Donc si je vous en parle maintenant, que ça vous plaît, vous le mettez dans votre panier, tic 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 tic, vous attendez les prochains Prime Days ou les prochains machins Amazon fêtes des soldes et tout. Et quand les promos arrivent, si vraiment ça vous intéresse, clac, vous achetez. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir, tic 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 tic. Parce que les Prime Days, on vous dit vite. T'achètes, là, vous aurez le temps de réfléchir. J'essaye de trouver des arguments. Je vais commencer par l'objet qui, pour moi, est peut-être l'objet le plus utile, peut-être le plus gros coup de cœur de cette vidéo, même s'il y a d'autres coups de cœur derrière, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que ça a été un coup de cœur pour moi, mais ça a été aussi un coup de cœur pour toute la famille, que ça soit les enfants ou mes beaux-parents. On a offert à mes beaux-parents, je crois que c'était pour Noël, donc c'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Amazon, qu'ils appellent un cadre photo numérique. Il y a plein de cadres photos qui existent, il y en a des jolis, il y en a des pas jolis, il y en a des machins. Bref, nous on est parti sur la marque Frameo. J'avais quand même vachement regardé les différentes marques qui existaient et franchement c'est un super cadeau à faire, que ça soit pour des personnes âgées ou pour d'autres personnes. Enfin bref, je trouve que c'est une super idée. Avant d'offrir ce cadre photo à mes beaux-parents, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Je me suis un petit peu renseignée et franchement, j'ai trouvé l'idée du cadeau super. On est parti là-dessus, on leur a offert et après 6 mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, oui, après 6 mois d'utilisation, je peux vous dire que c'est génial, c'est une super idée cadeau. Foncez, parce que en fait, comment ça fonctionne concrètement, le cadre cadeau, donc là, est chez mes beaux-parents, et on peut, la famille, on peut envoyer quand on veut des photos directement sur leur cadre. Donc là, imaginons, ils sont chez eux, dans leur salon, en train de manger leur petit plat ou en train de regarder la télé, et tac, sur le cadre photo, ils voient apparaître des nouvelles photos quotidiennement, enfin bref, de temps en temps, ou de chacun des membres de la famille. C'est-à-dire que moi, Pierre, mes enfants, mon beau-frère, ma belle-sœur et les enfants de mon beau-frère, ma belle-sœur, on a les codes d'accès à leur cadre photo numérique et on peut envoyer des photos quand ça nous chante sur leur cadre photo numérique. Je trouve que ça, que c'est génial pour garder le lien avec les gens parce que on sait bien, par exemple, nous on les a très souvent au téléphone, mais les enfants, les petits-enfants ou les ados surtout, ne pensent pas forcément à appeler leurs grands-parents. On sait bien comment ça fonctionne. Et en fait, comme les gamins, les ados sont tout le temps collés à leur téléphone, ils sont tout le temps en train de prendre les photos, le fait de pouvoir dire tiens, cette photo je vais l'envoyer à papy mamie, cette photo aussi, ils le font presque, ils y pensent presque plus que nous d'envoyer des photos pour leur cadre numérique. Je trouve ça génial. Pour tous les membres de la famille, ça consiste à télécharger l'application Frameo sur le téléphone et après il n'y a plus qu'à balancer des photos. Donc tu vas te balader au bord de la mer, tu fais une jolie photo de paysage et tout ça, clac, tu peux envoyer. Nous, ils adorent Bob, hop, une petite photo de Bob pour leur dire, parce qu'en plus tu peux lier, tu peux mettre un petit texte, tu as une petite zone de légende, donc tu peux presque dire, je sais pas, Bob il a bien dormi, regardez Bob il fait l'imbécile, ou regardez ce matin on a été se balader, la vue était magnifique. Donc je trouve ça franchement génial. Et je pense franchement que c'est un de mes meilleurs achats sur Amazon ces derniers mois. Ça a fait carrément plaisir, enfin ça rajoute au lien, quoi. Je trouve ça top, c'est génial. Franchement, je peux que
vous recommander ce truc-là. J'ai trouvé ça génial. Autre chose, alors on quitte un peu le côté émotion pour aller à un côté un petit peu plus léger, un petit peu plus fun, puisque là je vais parler de deux cadeaux, de deux choses. Bah oui, bah, c'est vrai que j'utilise beaucoup Amazon pour les cadeaux, parce que bah, souvent t'es en retard, tu dis ah mince j'ai oublié de prendre un truc pour telle et telle personne. Amazon t'est livré hyper rapidement, c'est aussi la facilité, et puis bah, en fait t'as tellement de choix. Le cadre photo Framéo, je suis pas sûre à Quimper de le trouver, d'aller à droite à gauche, donc c'est vrai que c'est facile. Enfin moi j'adore Amazon, je trouve ça hyper facile. Et là c'était pour les deux cadeaux dont je vais vous parler maintenant, c'était deux choses qu'on a pris pour un collègue. En fait quand c'est l'anniversaire d'un collègue à l'agence, il y a une petite cagnotte, chacun met un petit peu de sous, et puis voilà, ça permet de faire des petits cadeaux. Je trouve que c'est sympa. Et on a pris une pop Superman. La pop Superman, elle est hyper jolie. Déjà les pop, je trouve que ça fait super plaisir. Bon là le côté Superman, il y avait un petit peu une private joke dedans que je vais pas partager ici parce que voilà, ça ne regarde que nous. Mais ça tombait bien en fait le personnage. La pop est vachement sympa, il y a un petit un petit support, et le Superman il vole, enfin vous pouvez vraiment le clipser dessus et il vole comme Superman en fait. Alors tous ces trucs là, c'est encore un cadeau, donc il est dans le bureau maintenant du collègue à qui on l'a offert, donc je sais plus, je crois que j'ai pris des photos, et bien pour le reste vous me croyez, vous me faites confiance, si je vous dis que c'est bien, c'est que c'est bien. Et puis bon, c'est la pop, il n'y a pas franchement de surprise, on connaît toutes et tous, ou au moins la globalité et la majorité, les pop, c'est juste le petit personnage du Superman rend vraiment super bien en pop. Et on avait ajouté aussi dans notre cadeau, toujours il y avait un truc joke et tout ça, vraiment très précis, c'est une petite lampe Mario. Alors le truc qui m'a surprise, pourtant j'avais vu les photos sur Amazon et tout ça, le truc qui m'a surprise c'est que la lampe est toute petite, elle doit faire vraiment, les mesures doivent être sur Amazon mais j'avais pas fait gaffe, elle doit être grande comme ça. Je pense que j'ai réussi à faire une photo. C'est un tout petit cube, tout petit, mais je trouve ça vraiment très bien. Pour le prix, c'est parfait. Et donc, c'est une lampe Mario avec le point d'interrogation. Quand vous appuyez sur la lampe s'éclaire et en même temps fait le bruit de Mario quand il tape sur les carrés point d'interrogation là. Je trouve ça super rigolo. Donc si vous êtes fan de pop culture, si vous avez quelqu'un autour de vous qui aime bien la pop culture, qui aime bien Mario et tout ça, je trouve que c'est top. Même dans une chambre d'enfant, je trouve que c'est top. Je trouve cette idée cadeau pas cher, et en même temps ça fait son petit effet. Franchement ça a beaucoup plu, les deux là, Superman et la petite lampe, ça a beaucoup plu, très bien. Je me suis dit top. Alors quand je dis lampe, c'est pas une lampe qui va éclairer votre salon, c'est vraiment une petite source lumineuse, un petit peu ce style de lampe, vous voyez, qui illumine pas trop, mais franchement c'est très sympa, j'adore. Ensuite, autre produit que j'ai pris sur Amazon, c'est un transmetteur Bluetooth pour la voiture. On n'a pas tous les trucs Bluetooth pour la voiture, et quelquefois il faut mettre le petit transmetteur que j'avais déjà dans ma voiture à moi, j'en ai déjà un, et j'en ai repris un pour l'autre voiture, et franchement ça change le quotidien, parce que au lieu de mettre la radio quand vous avez un souci de radio, ce qui était le cas là pour ma voiture, de toute façon j'ai un souci de voiture, j'ai plus de voiture, bref, ça sera peut-être dans une autre vidéo de coup de gueule. Normalement on a deux voitures, sachez que mes deux voitures sont au garage et que je n'ai pas de voiture depuis je ne sais pas combien de semaines. C'est un autre sujet. Là, il va falloir que je refasse brûler de la sauge, parce que si j'accumule... Ah oui, c'est ça, il faudrait que je fasse une vidéo comme j'avais fait la dernière fois. Ah non, mais vous allez vous marrer. Je suis en plein dedans là, donc peut-être que j'en rirai après, parce que là, je cumule des trucs en ce moment, je vais bouffer de la sauge. Bref, je reviens, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le transmetteur Bluetooth. Ouais, super. Donc, l'idée, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un petit appareil, comme ça, je l'ai pas pris, mais un petit machin, que vous mettez sur l'allume-cigare, et clic, clac, par magie, vous avez le Bluetooth. Donc, si vous voulez écouter après des podcasts, légendes, machin, ou des vidéos audio, ou j'en sais rien, de la musique sur Spotify, clac, vous pouvez directement, grâce à ce petit transmetteur Bluetooth. Ça marche super bien, ça marche sur tous les modèles de voitures, j'imagine, parce qu'il faut juste un allume-cigare. Bon, la partie technique, je vous cache pas que c'est Pierre qui l'a installé et tout ça, mais il m'a dit que c'était très facile à mettre.
et je trouve ça génial. Franchement, si vous n'avez pas de Bluetooth sur votre voiture, je vous recommande ce truc-là. Pour moi, ça m'a changé la vie dans le sens où ça change ton quotidien quand même de pouvoir mettre la musique que tu veux, le podcast que tu veux. Quand tu as un petit peu de route, c'est quand même vachement appréciable. Alors, on va changer maintenant, petite bifurcation. On va passer de la musique ou podcast machin, à un autre sujet un petit peu moins glamour, puisque nous allons parler fourmis. Fourmis, alors, appartement étudiant, petit problème de fourmis, voilà, dans ma liste, vous voyez, je commence à vous divulguer des soucis. Ma fille, un jour, me dit, ah la maman, j'ai des fourmis dans mon appartement, au niveau de ma salle de bain. Je dis, oh punaise de punaise, qu'est-ce qui se passe? Elle est à 1 heure de Quimper, donc j'allais pas lui acheter son truc fourmi, quoi. Elle a pas de voiture, donc pour aller, normalement, le Roi Merlin, Castorama, c'est un peu loin. Bref, j'ai commandé ça sur Amazon, le lendemain, elle avait ça chez elle, on l'a mis en place, le truc, il a marché du feu de Dieu. Alors, je ne suis pas habituée à ce genre d'appareil, enfin pas d'appareil, mais de produits, d'articles. Je sais pas si il y a des trucs, enfin si tous les produits à fourmis fonctionnent, mais alors celui-ci, il a fonctionné en 2 minutes. Si vous avez des problèmes de fourmis, dans votre salon, dans votre cuisine, je sais pas où, des problèmes de fourmis, parce qu'on veut pas avoir des chemins de fourmis là. Même pas, j'aime pas les insectes. Vous mettez ça, clic, plus de fourmis. Franchement, ça a été radical. Elle a mis le truc, elle est venue en week-end à Quimper, elle est revenue, et il n'y avait plus une seule fourmi. Ça a été du tic tic tic, pouf pouf, plus de fourmis. Non, il est formidable. Après les fourmis, encore un produit qu'on a acheté, alors c'était pas un cadeau sous forme de cadeau, mais là avec la canicule, il faisait tellement chaud. Moi j'ai mes beaux-parents qui sont en appartement en plein centre-ville, donc on leur a pris un ventilateur en fait, parce que j'avais peur qu'ils aient trop chaud, même si tu fermes tes volets, même si tu te carapates un petit peu chez toi, ils avaient pas de ventilateur. On a fait livrer directement un ventilateur chez eux, parce ils habitent pas la même ville que nous, c'est un petit peu plus loin. Écoutez, leurs retours sont positifs. Il fait pas, alors j'allais dire, il fait pas de bruit, il fait pas un bruit, en tout cas dérangeant, forcément ça fait un petit peu de son, tu sens qu'il est en route dans la pièce, mais voilà, c'est pas dérangeant pour écouter la télé, pour manger, c'est pas quelque chose qui te prend la tête. Il y a plusieurs niveaux, il y a 3 vitesses. Bon, je vous mettrai de toute façon toute la fiche technique, le lien du ventilateur. Il coûte pas cher, pareil, j'ai fait plein de comparatifs. Je suis désolée, il fait tellement chaud là dans ma chambre avec les lumières que je commence à avoir le cerveau qui fond, et celui-ci sortait un petit peu du lot, et écoutez, j'ai eu que des bons retours. Alors pareil, je ne peux pas vous le montrer ici, je ne peux pas vous faire des photos parce que ils sont à quand même 2 heures de Quimper, donc je vais pas faire 4 heures aller-retour en voiture pour vous mettre une photo. Quand j'ai pas les produits, je vous mettrai les photos des j'arrive pas à parler. Ensuite, je voulais quand même vous parler, parce que au cas où vous ne seriez pas tombé sur cette vidéo là, je pense que c'était dans une vidéo favori, je crois. Mais au cas où, je le remets ici parce que c'était des produits que j'ai pris sur Amazon. 2 produits pour hommes. Si jamais vous avez de la barbe, si jamais votre chéri a de la barbe, s'il y a des barbus autour de vous, 2 produits donc pour les barbus. Une brosse en, je sais plus en peau de quoi, en poil de sanglier, une brosse sacale, bref, encore une fois je vous mettrai tout ici. Alors il y a plusieurs types de brosses. Pierre, je lui avais déjà pris une brosse, je sais plus sur quel site, mais c'était pas en poil de sanglier et il paraît que c'est moins bien. Donc là je me suis dirigée sur la poil de sanglier. Il s'en sert, depuis que je vous ai fait la vidéo, ça doit faire 3-4 mois, il s'en sert tous les matins. Il m'a dit à chaque fois que c'est top, il est content. Et il s'en sert après l'huile à barbe de chez Proraso. Ça sent extrêmement bon. Là, je vous en avais parlé dans une vidéo favori, parce que les huiles à barbe, parfois ça sent bon, quelquefois ça sent trop le, tu sais, ils mettent genre du vétiver, des machins, genre des trucs pour hommes, mais ça fait un peu cheap, ou ça fait un peu, ça fait trop. Toi t'es là, ça fait trop haute Cologne de nos grands-parents, je sais pas comment t'expliquer, mais là l'huile à barbe, elle sent vraiment, elle a une petite odeur délicate, très bien. Il passe comme ça, quand je lui fais un petit bisou, là mon petit nez, il me dit t'as mis ta petite huile à barbe, ça fait du bien. Il a une petite barbe toute
brillante, parce que c'est ça, oui, c'est ça le truc, c'est que j'avais pris cette huile à barbe aussi parce qu'il disait que c'était une huile qui faisait vraiment la barbe très brillante, parce que à la base, non mais c'est ça, si vous n'avez pas eu l'histoire, il faut quand même que je vous raconte le pourquoi du comment. On était en train de regarder The Voice, c'était ça, et dans The Voice, il y avait Taïk, un des juges, le chanteur Taïk, avait une barbe magnifique, hyper brillante et tout ça. J'avais trouvé ça, enfin je trouve ça hyper beau, hyper magnifique. Et je me suis dit, il faut que je trouve une huile à barbe, parce qu'il utilisait des huiles à barbe, Pierre, mais un truc qui fasse vraiment brillant. J'adore cette huile à barbe. Alors ça rend pas aussi brillant que Taïk à la télé, hein, on va se calmer, puis bon je pense que Pierre a aussi moins de lumière dans la tête, mais elle est très bien. Autant au niveau du nourrissage de la barbe, autant au niveau de la brillance de la barbe, et autant au niveau de la senteur de la barbe. Tout plein de trucs positifs pour cette huile de barbe que je rachèterai quand elle sera terminé. Un autre article que j'avais complètement oublié, et Delphine, ce n'est pas... Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je leur en parle maintenant, en pleine canicule, ou est-ce que j'attends un peu, genre je vous en parlerai quand il fera froid. J'ai complètement oublié de vous parler de ça parce que je l'ai acheté en décembre pour ma belle-mère, encore un cadeau qui a fait hyper plaisir. J'ai une belle maman qui est très frileuse. Je lui ai pris, vous savez, on voit de temps en temps passer ça sur les réseaux, on se dit c'est quoi ce truc, ça fait bizarre. C'est une sorte de plaid avec des manches. C'est une genre de couverture avec des manches. Alors, c'est pas le truc le plus glamour qui soit, mais pour ma belle-mère qui se caille les miches en plein hiver sur son canapé, au lieu d'avoir un plaid comme ça jusqu'au cou, et puis bah du coup t'as l'air con parce que tu peux rien faire avec tes bras, et ben là elle fout ses bras dedans, elle peut lire, elle peut regarder, elle peut faire des trucs, elle peut se mouvoir comme elle veut, et franchement c'est hyper long aussi. Alors pareil, hein, je l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai des photos. C'est hyper long, donc ça va juste par terre autour d'elle, ça enveloppe bien ses jambes et ses pieds, et je trouve pareil que c'est une très bonne idée. Alors pour une personne âgée qui, vous savez, avec l'âge on est frileux, alors j'imagine même pas moi comment je serais plus tard, parce que déjà à la base je suis hyper frileuse et je pourrais m'acheter ce plaid pour moi. Donc voilà, c'est pas forcément un truc que pour personnes âgées, mais si vous êtes frileux, si chez vous l'hiver ça caille, parce qu'il vaut mieux quelquefois se mettre un plaid sur soi que de mettre le chauffage, hein, ça coûte quand même moins cher, là le prix de l'énergie, de l'électricité. Il vaut mieux dépenser 20 ou je sais plus combien elle était, même 30 € dans un plaid, hein, ça c'est quand même plus économique. Il est tout doux et encore une fois il est très grand. Moi ça m'avait vraiment marqué quand on lui avait offert, parce que c'est pas le petit plaid, peut couvrir même je pense 2 personnes, tu vois, tellement que le truc est grand, hyper doux. Pareil, ça je vous le recommande, c'était top. Ensuite j'ai acheté des spatules. Vous allez me dire, mais Delphine, pourquoi t'as acheté des spatules sur Amazon alors que t'as quand même suffisamment de magasins autour de toi, Action et compagnie, pour acheter des spatules? Certes, j'avais déjà acheté des spatules, j'ai déjà acheté des spatules chez Action, chez machin, chez bidule, j'en ai plein des spatules, j'en avais plein des spatules parce que je les ai toutes jetées. Pourquoi? J'ai l'essence, enfin il y a des sens pour moi qui sont décuplés. Le premier sens chez moi, c'est l'odeur. Je peux détecter une odeur à je sais pas combien de mètres, ou dès qu'il y a quelque chose, franchement je suis la première à le sentir. Et le goût, je peux par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, quand je vais à la boulangerie, ça m'est déjà arrivé de sentir, et pourtant ma boulangerie est très bien, hein, mais de sentir sur mon pain des restes de produits de nettoyage du boulanger, enfin de là où il met son pain, tu vois, il doit le nettoyer avec des produits tic, mais pas bien rincés certainement, ou pas assez rincé certainement. Il met son pain, ça arrive chez moi et je sens un truc. Il n'y avait que moi dans la famille, hein. Il n'y avait que moi qui sentais ça. Moi je pouvais pas, il y avait vraiment pas un goût de javel, mais il y avait un truc. Personne me croit dans la famille, hein, je précise. Moi je suis sûre de moi, mais personne me croit dans la famille. Et au niveau des spatules, c'est un peu pareil. On cuisine, spatule, courgettes, machin, et le goût des aliments, pour moi, il y avait un truc. J'ai passé longtemps à me demander ce que c'était. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la courgette, c'est une épice. Qu'est-ce que c'est que ce goût qui est hyper curieux? Au fur et à mesure, j'ai identifié quand même un goût assez plastique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ma spatule qui a fondu? Je regarde ma spatule n'a pas l'air d'avoir fondu, mais je pense quand même que elle a perdu des micro-particules de spatulette,
et qui sont retrouvés dans mes aliments. Ça a un goût atroce. Du coup, je me suis renseignée sur internet, les machins, les trucs de cuisine, et j'ai trouvé une spatule de la marque, je sais pas comment ça se prononce, Bayer, B-U-Y-E-R. C'est des spatules qui vont jusqu'à 260 degrés. J'ai vraiment cherché ce type de spatule. Je voulais vraiment quelque chose de professionnel et qui résiste, et que je n'ai plus de doute à me poser, enfin que je n'ai plus de questions à me poser sur ce que je mange. J'ai trouvé ça. Alors c'est sûr que la spatule n'est pas le même prix qu'une spatule chez Action. Chez une spatule j'arrive pas à parler. Une spatule chez Action, ça doit coûter même pas 1 euro. La spatule Bayer, j'en ai pris 2, j'en ai peut-être eu pour 30 balles. Depuis que j'ai acheté ces spatules-là, je n'ai plus de problème de trucs bizarres en goût, parce que j'en étais arrivée où je sentais tellement le goût que je ne le mangeais pas en fait. Et alors je précise quand même, pour tout le monde, personne ne sentait ça autour de moi, hein. Pierre il continue à manger, mes enfants continuent à manger, tout le monde me disait mais non Delphine, maman, on sent rien du tout. Moi j'étais persuadée de ça. Et puis encore une fois, je sais que j'ai un sens tellement développé comme on dit, le goût et l'odeur, que je me fais confiance. Je sais que c'était ça. J'en suis mais intimement persuadée. Après, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là tu vois ce que je veux dire? Et eux, ça les dérangeait pas de continuer à cuisiner avec la spatule. Mais je voyais bien, j'étais en train de cuisiner. De toute façon, tu goûtes un peu ta spatule. Ça avait le même goût atroce que je sentais en mangeant mes courgettes, mes machins. J'ai tout foutu en l'air. Et franchement, je vous conseille, si jamais vous posez la question au niveau de la santé et tout ça, d'acheter des bonnes spatules. Ces deux-là sont impeccables. Le petit truc un peu moins confortable, on va dire, c'est que la spatule est moins souple. Donc quand tu dois racler et tout ça, la spatule est un petit peu plus rigide. Mais entre une spatule rigide ou une spatule où tu sais pas ce que tu bouffes, qui est en train de fondre dans tes plats et tout ça, alors c'est sûr c'est pas quelque chose qui va me faire mourir, peut-être plutôt, j'en sais rien, mais rien que le goût, moi me dérangeait, ça mettait en l'air tous mes plats, tout poubelle, et les deux spatules là, génial. Dernier article dont je voulais vous parler, c'est un petit meuble. Alors je ne sais pas si sur le site, je me souviens plus, je crois qu'il est vendu comme meuble de salle de bain. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai utilisé. C'est pour mettre dans les toilettes, parce que dans les toilettes, alors c'est toujours pareil, les meubles pour les toilettes, que ça soit sur Amazon ou ailleurs, c'est super galère à trouver, selon comment tes toilettes sont foutues, évidemment. Mais là, imaginons que je suis sur mes toilettes. Ce que je ne suis pas, hein, mais bon, imaginons, à moins que tu aies des toilettes de 30 mètres carrés, tu es quand même dans un espace assez confiné, et donc, moi, c'était un meuble pour mettre sur la gauche, ici, donc entre le mur et moi qui fais pipi, tu vois le truc. Je sais pas comment j'explique, c'est pas possible, Delphine, reprends-toi. Est-ce qu'il faut que je coupe la vidéo et que je recommence? Bon, bref, je vais la laisser comme ça. Il fait trop chaud pour recommencer. Mais tu vois ce que je veux dire? Entre la cuvette et les murs qui sont à droite et à gauche, t'as pas beaucoup de centimètres. Et des meubles avec pas beaucoup de centimètres, t'en as pas beaucoup non plus. Donc là, il fallait vraiment un petit meuble pour moi mettre, par exemple, les tampons, les serviettes, les machins. T'as pas forcément envie de mettre ça à la vue de tout le monde et puis ça prend la poussière. Et puis je voulais tous mes petits produits de toilette. Les canards WC de Johnson et tout ça dedans. C'est très pratique. J'ai mis une petite, un petit sambon là, les trucs de chez Rituals, comment on dit, avec les petits bâtons dessus. J'ai mis mes petites craies aussi parce que on a que du tableau noir dans les toilettes pour que les gens puissent mettre des petits mots. Et il y a les tablettes qui sont réglables à l'intérieur. Et j'ai mis donc la partie tampon, la partie machin. Je pense que j'essaierai de vous faire des photos. C'est pas les photos les plus glamour qui soient, hein, un petit meuble dans mes toilettes, mais ça vous montrera un petit peu comment c'est foutu. Et puis ça passe vraiment nickel entre ma cuvette et le mur. Donc écoutez, top. Et puis pour le prix et tout ça, enfin, j'ai trouvé ça très bien. Je me suis même dit, mais pourquoi Delphine t'as pas pris ça avant? Parce qu'avant il y avait un petit machin, c'était beaucoup moins pratique. Donc écoutez, je trouve que c'est très bien, c'est bien rangé, je vous le conseille. De toute façon, tous les produits de cette vidéo, je vous le conseille. On a commandé un convertisseur VHS. Alors ça ne parlera qu'à une petite
petite partie de la population, parce que VHS, ben, pour mes enfants par exemple, ça ne veut plus rien dire, mais si vous avez des vieilles cassettes vidéo, là pour le coup, nous c'est des cassettes pareil, de mes beaux-parents, et des souvenirs familiaux. À l'époque, il y avait beaucoup de caméras où les gens ils filmaient comme ça et ça finissait sur une cassette VHS. Maintenant, qui regarde des cassettes VHS? C'est pas possible. Donc en fait, Pierre, il voulait convertir tout ce qu'il y avait sur ces bandes-là pour quand même garder ses souvenirs, que ça finisse pas la bande complètement abîmée et tout ça. Enfin, je trouve que c'est des souvenirs super précieux. Et pouvoir numériser tout ça, que ça soit les anniversaires, que ça soit la naissance. Il y a des films où on voit Pierre tout bébé avec son frère et tout ça. Donc ça, c'est des trucs super précieux. Et tous ces souvenirs-là, on a tendance à plus les regarder parce qu'on n'a plus les appareils pour les regarder. Donc Pierre, là, il s'est mis en tête de convertir toutes les VHS pour pouvoir les digitaliser et garder vraiment ces souvenirs-là intacts, parce que c'est super précieux en fait, il n'y a rien qui pourra remplacer ça si tu veux. Donc on a pris ça, mais avant de faire cette vidéo, j'ai demandé à Pierre s'il avait déjà regardé le truc, s'il avait déjà essayé de convertir une cassette, et apparemment il n'y arrive pas. Là il m'a dit c'est un peu trop tôt, j'arrive pas, pour l'instant je trouve ça chiant. Bon écoutez, je vous tiendrai au courant peut-être dans une prochaine vidéo, savoir si ça marche ou pas. Pour l'instant on n'est pas allé suffisamment loin pour voir si c'était bien ou pas. Mais bon, je vous en parle parce que je trouve que savoir que ça existe déjà, je trouve ça top. Et puis je pense que ça peut concerner plein de monde. Et c'est chouette en fait, les souvenirs de famille, il faut absolument tout faire pour essayer de les conserver et puis de transmettre ça de génération en génération et en fait d'y prendre soin quoi. J'espère que ça va fonctionner. Un autre truc que j'ai acheté, c'était aussi cet hiver. C'était pas pendant la canicule. Ma fille a une couette et cet hiver elle me disait qu'elle avait froid avec sa couette. Bon, elle me dit plus en ce moment, mais voilà, il faisait froid. Et j'avais donc commandé une couette blanc rêve sur Amazon. Ça n'a été que catastrophe, ça devait être livré, après c'était plus livré, après c'était plus dispo. Franchement, Amazon, je n'ai jamais, je pense que c'est la première fois que j'ai eu un problème pour Amazon. Donc voilà, ça peut arriver, hein. Du coup, je me suis fait rembourser et j'ai été directement chez Carrefour, je sais pas quoi, acheter une couette. J'ai pas trouvé le truc vraiment que je voulais, c'est ça aussi, hein, parce que j'ai fait Carrefour, j'ai fait Géant, enfin bref, les trucs qui sont autour de chez moi. J'ai pas trouvé la couette que je voulais. J'ai fait au plus simple. Le truc que j'ai acheté apparemment lui convient, mais voilà, pour vous dire que ça n'a pas fonctionné sur Amazon. J'ai fait le tour de mes derniers achats, de mes anciens achats, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'avais acheté à Noël, mais voilà, je vous en ai pas parlé. On a pris aussi d'autres petits trucs, mais c'est des trucs un peu plus techniques, des trucs informatiques et tout ça que Pierre a acheté. J'avais pas forcément envie de vous en parler parce que moi-même, je sais pas trop à quoi c'est. Enfin, c'est pourquoi faire. Et ce qu'il fait, Pierre, il est dans ses trucs informatiques et tout ça. Et je pense pas que ça puisse vous intéresser, peut-être 1 ou 2 abonnés, mais bon, dans la globalité, c'est plus des trucs un peu lifestyle qui va vous intéresser, j'imagine. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez un des produits dont je vous ai parlé, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, s'il y a des produits qui vous intéressent et tout ça. J'aime bien vous lire, même si j'arrive plus à répondre à tout le monde. De toute façon, je lis tout le monde, ça c'est important que vous l'ayez en tête. Et quoi d'autre? Je vous mettrai mes liens Amazon. Alors pour être tout à fait transparente, je ne suis pas en collaboration avec Amazon. Je sais pas comment fonctionnent les autres créateurs de contenu quand elles parlent de Prime Day et tout ça. Je sais pas comment ça marche. Moi, je suis pas du tout en lien avec Amazon. Si vous cliquez sur le lien et que vous achetez via mon lien, ça me donne genre 40 centimes ou 30 centimes ou machin. Alors j'imagine, c'est sûr que les nanas qui ont 3 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, ça leur fait un petit peu de sous au bout du compte. Moi, forcément, ça va pas me faire des milliards et des milliards. Mais bon, peut-être que Amazon voit les liens qui sont utilisés et tout ça et que ça peut permettre après une collaboration, j'en sais rien. Que vous achetiez via mon lien ou via un autre lien, pour vous, ça sera le même prix, c'est pareil, donc vous faites comme vous avez envie. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais comme j'aime bien être ultra transparente dans tout, je préfère quand même vous informer de savoir comment ça marche. Voilà, écoutez, je vais ouvrir les fenêtres, parce que j'ai tourné la vidéo, les fenêtres fermées, les lumières allumées, tout ça, il fait 72 degrés dans la pièce. Je vous ai dit, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker,
Je sais plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Super communauté. Tout le monde dit ça, mais chez moi, c'est vrai. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.